Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller voir ensemble quelles vont être vos énergies sur ce mois au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage qui sera plutôt de l'ordre spirituel, énergétique et émotionnel. Donc là on va aller voir intérieurement ce qui se passe. Ça peut relever du domaine de l'inconscient. Ensuite, on va aller faire un deuxième tirage qui sera lui beaucoup plus axé au niveau général dans la matière. Donc là, je vous laisserai voir à quel endroit ça vous parle le plus. Ça pourrait être dans le pro, dans le sentimental, le relationnel ou autre. Je vous laisserai faire preuve de libre arbitre à ce moment-là. Et ensuite, on va aller faire un troisième tirage qui sera clairement sentimental. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, gardez à l'idée que c'est quand même un tirage général. Ça vous parlera si vous avez donc votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Vierge. De la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist de septembre pour avoir une vision un petit peu plus perso de votre mois. Et si vous souhaitez vraiment quelque chose de personnalisé, que vous avez besoin de réponses précises, vous pouvez faire appel à moi via mon adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo, dans la barre de description, où là je pourrai effectuer pour vous une guidance perso, un accompagnement aussi de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou même commencer une thérapie holistique avec moi. Voilà. Donc les vierges, pour ce mois-ci, ça bouge. Ça bouge, ça continue de bouger. Le mois d'août a été un petit peu particulier pour vous déjà, mais là sur le mois de septembre, ça se confirme. Avec l'énergie générale, donc vous avez la tour du tarot de Marseille. Alors la tour, c'est pas une énergie très simple parce que elle amène des gros bouleversements dans votre vie. C'est pour beaucoup d'entre vous votre mois de naissance, septembre. Eh bien, c'est un mois où il va y avoir des changements, voilà, des gros bouleversements. Il y a peut-être des situations qui vont s'arrêter, d'autres qui vont commencer très brutalement ou spontanément ou de façon bouleversante. Voilà. La tour, c'est ça. C'est pas une énergie qui paraît très simple, on en a souvent peur, mais en réalité, elle arrive toujours à un moment de votre vie où vous êtes en pleine transformation, où vous avez besoin de lâcher certaines choses et d'en commencer d'autres. Donc ça peut être soudain, ça peut être quelque chose que vous mettez en place, vous vous mettez dans cette énergie de la tour, donc vous êtes dans une énergie assez tournoyante, assez bousculante. Sinon, c'est l'univers qui vient comme la foudre vient taper dans votre tour qui n'est pas solide, qui est bancale, qui vient détruire une partie pour qu'on puisse reconstruire. En fait, c'est un petit peu ça l'idée de cette énergie-là. Donc on verra dans quel univers ça se manifeste le plus. Puis vous avez aussi cette carte-là qui vous parle d'apprentissage. Donc il est question pour vous vraiment, sur le mois de septembre, de prendre du temps pour apprendre. Il y a des expériences de vie là qui viennent vers vous et qui vont beaucoup vous apprendre. Alors avec cette tour, on peut voir que ça peut être dans des situations parfois un peu inconfortables, bien sûr. Mais c'est toujours pour apprendre. Puis d'autres vont peut-être clairement commencer des formations ou rentrer dans une période d'apprentissage profond. Alors le petit oracle des fées, vous avez eu la fée de l'été qui vous dit « Laisse ton soleil intérieur briller. Sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » Et vous avez la danse des Corrigans qui vous dit « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. » Donc là, il va falloir faire preuve de légèreté, parfois dans certains moments, pour vraiment laisser briller votre lumière intérieure qui a besoin d'exalter, j'ai l'impression, sur ce mois de septembre. On va commencer votre tirage donc avec ces 3 oracles-là. On va les voir au niveau spirituel, intuitif, énergétique et émotionnel, ce qui va se passer pour vous, en vous, sur ce mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies qui viennent pour les vierges sur le mois de septembre, s'il vous plaît? Vierge pour le mois de septembre. Alors, méditation, éternité. On réfléchit pour du long terme. On réfléchit pour ancrer des choses sur du long terme. On va peut-être prendre le temps
de bien réfléchir à quelque chose. Ouais. Lumière, message, méditation, éternité, lumière, message. Vous avez un beau tirage pour le moment. Waouh, super. Bon, je ne suis pas étonnée parce qu'avec cette carte de la naissance, ça vient vraiment confirmer cette énergie de la tour. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer de façon durable en vous. Vous faites la lumière sur peut-être une nouvelle façon de communiquer. Alors, de plusieurs façons, en vous et à l'extérieur de vous. C'est peut-être ça l'apprentissage. Pour certains, ça va peut-être être d'apprendre à communiquer davantage sur ses ressentis. C'est peut-être aussi le fait d'écouter davantage sa guidance, de suivre sa lumière. C'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, mais d'une belle façon parce que ça vous permet de démarrer un cycle avec davantage de conscience. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire dans les prochains mois, et le mois de septembre c'est peut-être un mois de démarrage pour vous, tout ce que vous allez faire dans les prochains mois, ça sera réellement en conscience et ça aura été réfléchi en amont. Vous allez, je pense, avoir besoin de ressentir la lumière dans tout votre être avant de pouvoir communiquer correctement à l'extérieur. Il y a d'abord une communication intérieure qui va aller ensuite à l'extérieur. Il y a une envie de démarrer le cycle qui vient vers vous. C'est comme une renaissance en fait. Hein. Avec la tour, c'est vraiment ça. C'est renaître à soi. C'est un nouveau départ en fait. Un nouveau démarrage dans votre vie. Erreur, élévation, choix. Vous avez peut-être juste peur par moment de faire des erreurs dans les choix que vous aurez, dans les choix à venir. Ce sera peut-être juste le bémol. On va voir comment elle va se décliner cette carte. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre? Bon, elles ont sauté toutes les trois, je vais les prendre. Hein. Innocence. Là, on vous parlait de légèreté, d'insouciance. Et là, vous avez la carte de l'innocence. Alors, la lignée, la justice et Gaïa. Ok. Il y a comme une idée sur ce mois de septembre de retrouver un certain équilibre intérieur, de rééquilibrer aussi peut-être votre lignée. Il y a peut-être du transgénérationnel pour certains. Un besoin d'équilibre, un besoin d'équilibre intérieur pour renaître de nouveau. On a cette carte de Gaïa qui nous parle vraiment d'ancrer un nouveau départ dans votre vie, de créer votre nouvelle réalité. Donc c'est un mois au niveau intérieur et spirituel qui va être assez ancré dans l'introspective, mais de façon équilibrée. Vous allez rechercher la justice. Vous allez faire preuve de justice intérieure. C'est-à-dire que tout ce qui ne vibre pas, pour ça que je regarde cette tour là quand je vous dis ça, parce que ça c'est ce qui se passe en vous. Donc à l'extérieur de vous, si votre réalité actuelle ne correspond pas à votre nouvelle vibration, forcément ça va être bancal quoi. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est réellement cet équilibre et ça va être très important pour vous. Alors, on vous parle de la lignée, là. Donc, il y aura peut-être des choses à modifier, à aller nettoyer au niveau de votre lignée étrangère parce que j'ai l'impression que vos choix dans la matière vont être justement en lien avec, comment dire, un nouvel ancrage de lignée. C'est-à-dire qu'il y a la lignée familiale et puis il y a votre lignée karmique et d'âme à âme. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est vers ça que vous allez. D'où cette carte d'apprentissage, parce que vous avez besoin de retrouver votre juste place. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau énergétique? Force intérieure. Ouais, tout à l'heure, on vous parlait de laisser briller votre soleil intérieur. Là, c'est vraiment ça. Il va être question vraiment de... Là, on a la lumière aussi. C'est chouette, hein, vous avez des belles énergies. Là. Vierge pour le mois de septembre. Au niveau énergétique, est-ce qu'on a autre chose? Oui.
guérison émotionnelle. Alors, on a le troisième œil. Ouais, je le voyais, elle tombe juste en dessous en plus, voyez. Ici, on vous montre 2 fois ce chakra du troisième œil, là, qui est en pleine ébullition sur ce mois de septembre. Donc, il y a vraiment une nouvelle vision des choses. Vous allez faire preuve d'une ouverture d'esprit, d'une nouvelle conscience. Certains d'entre vous, vraiment, c'est comme si vous voyiez le jour pour la première fois. Vous allez conscientiser certaines choses qui jusqu'à maintenant n'étaient pas visibles ou compréhensibles pour vous. Et ça vous permet de changer concrètement des choses tout autour de vous. Donc on va aller voir dans la matière, mais c'est vraiment très positif. C'est une belle prise de conscience, mais qui n'est pas... comment dire, je sens pas de souffrance en fait. C'est pas au travers d'une épreuve, c'est plutôt... vous prenez conscience de votre force intérieure en fait. C'est comme si vous découvriez quelque chose en vous dont vous n'aviez pas conscience avant. Il y a vraiment ça quoi. Je découvre une partie de moi que je n'avais pas conscientisée avant. Et ça va vous permettre très certainement de démarrer des nouvelles choses dans la matière. Donc on va les voir justement. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si tout ça vous parle. Je vous rappelle aussi, si vous le voulez, de liker, partager, de vous abonner. Ça me permet de faire vivre la chaîne. Je vous en remercie. Allez, on va aller voir maintenant au niveau général. Qu'est-ce qu'on a? Ok, j'en prends pas beaucoup parce que c'est juste... Les amoureux, le stress. Bon, vous avez peut-être... il y a peut-être une forme de dualité là. Ça peut être aussi une relation sentimentale qui vous stresse, tout simplement. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer en ce moment ou une vie sentimentale un peu agitée. C'est possible. Ok, allez, on va voir ça dans la matière. Donc, dans la matière, qu'est-ce qui vient pour les vierges sur le mois de septembre dans la matière? Vierge pour le mois de septembre. Cadeau. Bah, cadeau, oui. Peut-être que certains, bon anniversaire. Mais, blague à part, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, ouais, cadeau, loi. Vous aviez tout à l'heure la justice aussi, hein, avec l'oracle des murmures. Et là, on retrouve cette carte de la loi. Donc, moi, j'ai l'impression que vous recevez des cadeaux divins, quoi. J'entends justice est faite. C'est comme si vous retrouviez un équilibre après avoir eu des périodes vraiment pas simples, quoi. Vierge pour le mois de septembre. Loi, rêve. Vous projetez beaucoup de choses. Ouais. On vous fait le cadeau, mais vous vous faites aussi le cadeau d'aller chercher, d'aller décrocher la lune. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller décrocher la lune. Vous voulez le meilleur pour vous. La loi, c'est aussi un côté assez rigide. Donc, c'est comme si, là, on était en train de me dire, les vierges massives vont pas tergiverser 3 heures, quoi. C'est ou c'est un cadeau, ou ça ne convient pas et ça ne fait pas partie de ma vie. C'est un petit peu cette énergie de la tour, c'est ce que je vous disais, soit vous allez la subir, soit c'est vous qui allez être dans cette énergie de la tour, en mode, qui même me suivent, et si ça convient pas, c'est pareil, quoi. C'est un petit peu ça, la tour, là, pour vous. Parce que vous avez des objectifs, vous avez envie de réaliser vos rêves, et ouais, rêve enfant, vos rêves d'enfant. Bon, c'est clair. Ouais. Vous allez poursuivre, faire tout ce que vous pouvez pour réaliser un de vos rêves d'enfant. Donc, voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Hein. Ça pourrait être pro, ça peut être au niveau sentimental. Femme. Alors, compromis. Cadeau, loi, rêve, enfant, femme, compromis. Vous avez envie de réaliser votre rêve, de trouver un équilibre. Pour certains, ça peut être de fonder une famille, ça peut être un rêve d'enfant aussi. Avec la femme, on sent cette énergie yin, qui est l'énergie féminine, donc plutôt intérieure, spirituelle, émotionnelle. Et là, c'est comme si vous arriviez à trouver un accord dans la matière
entre vos deux polarités. Il y a comme une envie d'être en équilibre avec soi-même, de réaliser ses rêves et de les concrétiser. Alors compromis, vous allez peut-être justement réussir à trouver des solutions dans la matière. Compromis, boomerang, instabilité, maison, argent. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment être dans le domaine sentimental, parce qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous. Les amoureux, le stress, je ne peux pas ne pas le nier, même si on va aller sur le domaine sentimental tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans votre vie à un moment où vous avez plein de choses à gérer, ou du moins vous êtes en train de gérer plein de situations en même temps. C'est possible. Maison, argent, voyage. Ok. Ouais, parce que vous avez des projets, même par rapport à l'achat d'une maison, peut-être pour certains, et ça nécessite de bouger, de déménager. Donc, il y a peut-être un petit stress par rapport à ça, parce que ça peut être soit quelqu'un qui revient au moment où vous êtes en train de vouloir partir à l'étranger, par exemple. Bon, à voir, vous verrez. Ça ne peut pas parler à tout le monde ce que je viens de dire, mais je vais essayer de rester le plus général possible. Ok, allez, on continue. On va aller voir avec le Béline. Donc, toujours dans la matière, de façon générale, qu'est-ce qui vient pour les Vierges au mois de septembre? Vierge, au mois de septembre. La ruine, bah c'est la même chose que la tour. Hein. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se détruit, qui tombe en ruine. La tour, elle n'est pas solide. Ça peut être le foyer, ça peut être ce qu'on a construit qui était bancal, qui ne tenait pas. Peut-être cette notion de stress, là, justement. Méchanceté, la paix. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui soufflent le chaud et le froid, qui ne sont pas très positives autour de vous, qui ne facilitent pas, en tout cas, votre équilibre. C'est pour ça qu'on a cette loi, là, le cadeau, la loi. Peut-être qu'on vous demande de vous imposer davantage, de taper un petit peu plus du poing sur la table, parce qu'il y a peut-être... ouais, vous êtes stressé dans certaines situations. Il y a... Bon, ça va pas être tous les vierges, hein, mais il y a des personnes qui sont peut-être victimes d'autres personnes pas bien intentionnées du tout, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Qui vous empêchent d'avancer. La paix, l'appui. Donc sur le mois de septembre, on va vous pousser à trouver un nouvel appui en rétablissant l'ordre justement. Avec la loi et la paix, dans cette situation, on va vous encourager à retrouver votre appui, votre ancrage, parce que c'est bancal. Hein. Là, cette situation-là, elle est bancale. Et elle nécessite justement d'être considérée et de s'en occuper. Ouais, pour parler, il va falloir... c'est ce qu'on voit ici avec le compromis. On va être amené à en discuter, à trouver des solutions. En fait, le point d'appui, je pense que même que c'est ça, c'est de se poser un moment pour en discuter. Le hasard, donc c'est l'univers hein, qui vous pousse à tout ça. Il y a peut-être une aide divine aussi hein, qui arrive là, qui vient pour aider à solutionner la situation. D'où cette notion d'apprentissage. Vous voyez, je vous disais, on apprend, mais pas forcément dans les... C'est peut-être pas de façon volontaire, c'est peut-être les épreuves que vous allez vivre qui vont vous apprendre quelque chose. Là, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si cette épreuve-là, elle vous permettait de vous rendre plus fort, de vous affirmer davantage. Moi, c'est ce que je ressens là avec cette carte de la loi et de l'appui, c'est qu'on vous pousse à travers cette épreuve à sortir un petit peu de votre coquille et à vous affirmer davantage. Ça peut être ça qui peut vous stresser du coup.
Parce que peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie habituellement et que ça ne vous plaît pas de devoir sortir un peu les crocs. Mais là, j'ai l'impression qu'on va vous amener à ça pour, alors de façon, comment dire, zen hein, quand même. Hein, il ne s'agit pas de se bagarrer, mais pour justement obtenir la paix. Voilà, trouver des accords. Ok? Voyez comment ça vous parle, si c'est plus au niveau du pro ou autre, vous me direz. On va aller faire votre tirage sentimental maintenant. Donc on va tirer une carte pour avoir votre énergie générale dans le domaine sentimental. Donc une carte pour les vierges sur ce mois de septembre. Au niveau sentimental pour les vierges au mois de septembre. Voilà. Éloigne-toi. Bon. Certains d'entre vous ont besoin sur le mois de septembre de prendre de la distance dans leur relation ou ont dû s'éloigner il y a quelque temps déjà. Donc on va y voir tout ça. Pour les vierges sur le mois de septembre, s'il vous plaît. Vierge pour le mois de septembre. Sentimental. Alors on a la carte de la transformation, de l'invitation. Ok. La chance, le côté éphémère, passager des choses. Vierge, au niveau sentimental. Ok. Et on a le froid. Alors, ici on nous parle d'une transformation qui est en train de se faire dans votre vie sentimentale. Vous sortez d'une situation là. En fait, c'est ça. Vous sortez d'une situation sentimentale pour certains. Où moi, je sens plutôt des personnes célibataires là. Ouais, je sens plutôt des personnes célibataires qui ont été dans une forme de célibat pendant quelques mois là. Et qui sont en train de se transformer, de sortir un petit peu de leur chrysalide là. Et de s'ouvrir à autre chose. Donc il se peut qu'il y ait des invitations sur ce mois-ci. On vous dit d'essayer, de tenter les choses. Mais bon, il y a du flirt possible. C'est possible aussi que vous attiriez des personnes qui ne soient peut-être pas complètement... là, on a une jeune fille superficielle qui ne va pas au bout des choses. C'est plutôt de l'éphémère, quoi. C'est plutôt de l'éphémère. Et là, on a le froid et la séparation. Ouais, donc, je ne suis pas sûre que ça soit le bon moment. Si vous rencontrez quelqu'un sur ce mois-ci qui vous paraît un petit peu superficiel, ça peut être quelque chose à vivre hein, de façon éphémère. Ça peut être un petit flirt. Mais très rapidement, ça devient froid. Ça va pas forcément plus loin. Ouais, on va faire un autre tirage, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Niveau sentimental pour les vierges. Qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les vierges? Peut-être aussi ça, cette notion d'apprentissage. Là, peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt encore à rencontrer quelqu'un de façon stable. Peut-être que vous en avez envie, mais la vibration, elle n'est pas complètement là encore. Et du coup, il y a des rencontres, mais c'est pas... Alors, perturbation, l'arbre de vie, le sacrifice. L'inspiration, la convoitise. Et le notaire. Le travail, bon, ok. En fait, je pense que vous n'êtes pas complètement prêt. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais je ne suis pas sûre que vous ayez complètement confiance encore. Moi, je sens une question de confiance. Vous êtes peut-être que vous attendez trop. Vous avez peut-être une forme d'attente.
soit il y a une forme d'attente qui est trop intense et du coup, bah, vous vibrez de l'attente, donc on vous envoie de l'attente. Donc c'est des choses plutôt éphémères et pas vraiment constructives, j'ai l'impression. Soit c'est ça, soit vous n'êtes pas complètement prêt. Et vous avez peut-être peur de tomber sur des personnes qui vont se moquer de vous, vous utiliser. Il y a comme une idée de pas vraiment savoir fixer ce que l'on souhaite. Euh, il y a un équilibre à trouver et vous ne l'avez pas complètement trouvé encore. L'arbre de vie avec le sacrifice, l'inspiration. J'ai l'impression que vous mettez un petit peu la charrue avant les bœufs, certains d'entre vous. C'est-à-dire que vous avez envie d'être en couple, mais comme vous n'avez pas encore vous avez peut-être pas encore délesté tout ce qui avait besoin de l'être. Et la place, elle est pas là encore. Ça, comment je peux vous expliquer ça? Vous avez envie, il y a du désir, mais en même temps, vous êtes encore capable, pour certains, d'être un peu en sacrifice, de pas vraiment vous écouter, de vous donner comme ça en sacrifice à l'autre. C'est-à-dire que vous n'écoutez peut-être pas encore suffisamment votre âme. Là, c'est peut-être plus du mental et de l'ego. Ce qui fait que le cœur n'est pas complètement encore cicatrisé et ouvert. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je précise, mais il y en a certains qui sont dans une énergie de vouloir rencontrer quelqu'un, mais on voit bien que ça attire bon, des petites flirts, quoi. Mais c'est peut-être ce que vous désirez aussi, hein. Le notaire, le travail, la transformation. Vous avez quand même du travail encore au niveau sentimental. Il y a des choses à bosser pour se transformer. C'est ça l'apprentissage. Donc en fait, j'ai l'impression que si on vous amène des relations sur ce mois de septembre, ça sera plus des relations qui vont être là pour vous apprendre des choses sur vous-même, des prises de conscience dont vous avez besoin pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus concret dans les mois qui viendront après. Mais c'est pas sur ce mois-ci, en tout cas pas avec ce tirage-là. C'est pas ce qu'on me montre aujourd'hui. On va faire un dernier tirage avec les météores et puis après on terminera par un petit conseil pour ce mois de septembre. Alors, un autre tirage sentimental pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Vierge pour le mois de septembre, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient? Ah, la seule qui s'est retournée, c'est celle de l'évidence. C'est beau ça. Alors, ralentissement, rancune, rupture, travail entreprise, évidence. Je vais faire une deuxième ligne. Pour les vierges, s'il vous plaît, sur le mois de septembre. Alors, ralentissement, fin de cycle. Donc, ouais, c'est la tour, c'est ça. Il y a quelque chose qui se termine. On finit un cycle au niveau sentimental. Peut-être on peine à terminer un cycle. Autant tout à l'heure, ça me parlait de personnes célibataires, autant celui-là, j'ai l'impression qu'il nous parle de couples qui ont plutôt l'air dysfonctionnels, j'ai l'impression. Wow, toujours plus. Non, quand même pas. Vierge. Alors, rancune, année en cours. Ah, ok. Combat, rupture. Alors, soit on est sur des personnes qui tardent à prendre des décisions parce que ça ne va pas dans leur couple. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, l'année en cours, les rancunes. Il y a des choses qui fonctionnent pas depuis un petit moment, mais on n'arrive peut-être pas à mettre un point final. Combat, rupture, on sent bien que c'est difficile de mettre un point sur cette relation, mais c'est pourtant ce qui risque de se passer sur le mois de septembre. Et puis d'autres où
on sent que vous avez peine à terminer un cycle parce que vous entretenez de la rancune avec une ancienne rupture. C'est comme si vous aviez encore cette personne-là, la rupture avec cette personne qui vient vous gangréner intérieurement là. Et ça date pas d'aujourd'hui, c'est de cette année-là. Et là, on vous dit que vous peinez à terminer ce cycle qui pourtant nécessiterait de l'être parce que ça vous retient dans des énergies qui ne vous conviennent plus. Travail, entreprise, bouclage karmique. Alors peut-être que c'est en lien aussi, peut-être que la notion pro vient retarder les choses. Tout à l'heure, on avait le stress avec l'amoureux, donc il y a peut-être pas mal de choses à gérer en ce moment. Et ça peut, cette situation-là, elle peut aussi bloquer votre réalisation personnelle. C'est possible que ça vienne d'éteindre aussi dans votre travail. On peut aussi vous parler avec ces deux cartes-là d'un travail énergétique à faire pour débloquer. Il y a un blocage karmique là. Vous avez un nœud karmique qui vous empêche de libérer tout ça là. Et avec l'évidence, lâcher prise. C'est une évidence que dans cette situation, il faut lâcher prise. Vous aurez des retombées positives si vous arrivez à le faire. C'est en lâchant prise que vous allez réussir à récolter beaucoup plus d'abondance. Parce que là, dans cette atmosphère-là, c'est pas abondant du tout. C'est aussi pour ça qu'on vous parlait de vous éloigner. Peut-être que certains d'entre vous ont peine à s'éloigner. Ça fait peut-être longtemps que ça dure. Hein. Là, on a écrit 1 an. Ralentissement, l'année en cours. On a du mal à clôturer un cycle avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, clairement. Ou alors, c'est des rancunes, des vieilles rancunes qu'on nourrit envers quelqu'un et qui n'arrive pas à passer. Donc, on vous demande, on vous dit que ce serait une évidence quand même de lâcher prise et d'oublier cette situation, de passer vraiment à autre chose. Voilà. Je vous laisserai aller compléter avec les autres signes pour avoir un peu plus d'infos si ce tirage-là, niveau sentimental, ne vous parle pas du tout. Et on va terminer avec un conseil pour vous sur ce mois de septembre. Un petit conseil pour les vierges pour leur mois de septembre, s'il vous plaît. La passion et mets des mots sur ton ressenti. Il va être question pour vous, on vous demande de mettre des mots sur vos ressentis. Si vous exprimez, il faut vous exprimer avec passion, n'hésitez pas à le faire. Vous avez besoin de vibrer la passion. Ici, on vous le disait, hein, laisse briller ton soleil intérieur, sans l'amour, la chaleur de la vie autour de toi. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, les vierges. Pour certains, il est fermé à certaines choses. Et là, vous avez besoin de mettre des mots sur vos ressentis, de vibrer la passion, d'être dans la pleine vivance de la vie. Vous y êtes pas forcément tous, j'ai l'impression. Retrouve le sens. Voilà. Retrouvez le sens pour que ça vibre. Le sens des choses, le sens de ce que vous faites. Pour y trouver beaucoup plus de passion. Ok ? Je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous retrouve à très bientôt. À très vite.